Dans le choix de notre emblème, il faudrait savoir qu'un drapeau a une histoire et qu'aussi qu'un drapeau a une histoire. C'est une histoire parce que le drapeau doit être le résultat d'une conquête. Il est une histoire parce qu'il représente l'évocation symbolique que chaque citoyen est appelé à donner à chacune des couleurs. Vous savez que la Côte d'Ivoire est indépendante, il y a un moment. Mais qu'est-ce que ce mot vous dit? La Côte d'Ivoire est indépendante. Oui. Cela nous dit que la Côte d'Ivoire a été libérée. Qu'est-ce qui existait avant? Il existait la colonie. Bon, mais dans les colonies, qu'est-ce qui commandait? Ouais? Ce sont les gouverneurs qui commandaient. Les gouverneurs. Et maintenant, qu'est-ce qui commande la Côte d'Ivoire? Maintenant, c'est le président M. Félix Houphouët-Boigny qui commande la Côte d'Ivoire. Bien. Et ces gouverneurs, qui étaient-ils? Ils étaient du pays ou bien d'ailleurs? Ils étaient d'ailleurs. D'où? La France. Dans la nuit du 6 au 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Le drapeau bleu-blanc-rouge est descendu. Le drapeau orange-blanc-vert est hissé. Pour la première fois, il est chanté un hymne qui n'est pas la Marseillaise. Il s'agit de l'Abidjanaise, majestueusement chantée par la garde républicaine du nouvel État. Des personnalités se sont volontairement prêtées aux questions d'une jeune journaliste et d'un fonctionnaire du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique pour réaliser ce film dédié à tous les pionniers qui ont lutté pour une Côte d'Ivoire indépendante. Pour la gloire et le rayonnement de la Côte d'Ivoire, n'oublions jamais ces symboles de la République. L'histoire de ces instants inoubliables vous est racontée par 4 témoins privilégiés. Ça a été un moment de l'histoire, de l'évolution de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'hymne national et le drapeau. Nous évoluons au rythme de la France. Pour nous, le drapeau français, c'était notre drapeau. Nous chantions les connais-tu les 3 couleurs de France. Abidjan, 3 décembre 1959. Philippe Grégoire Yassé. Messieurs, l'ordre du jour appelle le dossier numéro 43, projet de loi relatif à la création d'un emblème national. Jean de la Fosse. En choisissant le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous écrivez une nouvelle page d'histoire, désormais vivant symbole de cette fraternité pour laquelle nous avons tant lutté. Notre emblème national flottera aux côtés de celui de la communauté sur tous les monuments publics et dans toutes les manifestations où la Côte d'Ivoire et la communauté seront à l'honneur. Le gouvernement soumet à votre délibération un projet de loi instituant un emblème composé de 3 bandes disposées à la verticale, orange, blanc, vert. Le gouvernement ivoirien avait souhaité que le drapeau, à l'image du drapeau américain, comprenne les drapeaux français avec quelques étoiles. Mais le contexte politique d'alors ne pouvait pas permettre d'accepter cela. On a dit non. Et pour raconter une anecdote, nous sommes allés chercher dans le Larousse illustré où il y avait pas mal de drapeaux afin d'éviter de copier des drapeaux existants. Nous avons confectionné 4 drapeaux. Et en pleine commission, nous avons déployé nos drapeaux, je dirais comme des maquisards. Le débat était très heureux et le gouvernement
a dit bon, on arrête le débat. Et le président de la force, qui était ministre d'État, j'étais proche de lui, il était témoin de mon premier mariage, c'était mon père. Et il avait emporté dans son sac ce drapeau que nous avions choisi, qui finalement a retenu l'attention. Mais on ne l'avait pas adopté encore. Et on l'accompagnait au pied de l'avion, il dit, mon petit, j'emporte votre drapeau. Et il paraît que le président Oufou lui aurait dit, laisse-leur leur drapeau. Et c'est ce drapeau-là. C'est notre drapeau. Nous sommes un certain nombre de jeunes qui avons confectionné parmi 3 autres ce drapeau-là. Jean de la Fosse. L'emblème national doit être le vivant symbole de la patrie. L'orange, rappelant la couleur de notre terre riche et généreuse. C'est le sens de notre lutte. Le sang d'un peuple jeune dans sa lutte pour notre émancipation. Le blanc, la paix, mais la paix du droit. Le vert, l'espérance certes pour d'autres, mais pour nous, la certitude d'un avenir meilleur. Mamadou Koulibaly. Nous constaterons nous aussi que l'histoire des peuples et nations, tissée à la trame des deuils et de gloire, donne lieu à la création d'un symbole qui exprime la foi nationale dans ce que ses habitants peuvent avoir de souvenirs communs et d'aspirations communes. La foi dans le souvenir du passé et dans les espérances de devenir national se définit dans les divers pays modernes sous la forme d'un drapeau, évocation permanente et significative autour de laquelle la nation se cristallise, entière et fière, au milieu de ses partenaires. C'est l'emblème national. Notre commission s'est plu à attacher aux 3 couleurs qui vous sont proposées des significations à la fois chromatiques et morales, que notre histoire nationale se chargera d'homologuer ou de préciser. Ce sont la bande orange qui exprime l'éclat de l'épanouissement national en même temps qu'elle fait penser aux savanes du Nord. La bande blanche qui magnifie la paix dans la pureté et l'union des cœurs en même temps et qui est le gage de notre succès. La bande verte, expression de notre espérance dans l'avenir, rappelle la luxuriante forêt vierge de la Côte d'Ivoire, première grande source de la prospérité nationale. L'alignement vertical des 3 bandes qui forment ainsi l'emblème symbolise la jeunesse dynamique de notre État qui part de l'avant, sous le triple signe de l'union, la discipline et le travail. Soucieuse aussi de l'évolution qui demain, dans la compétition des valeurs locales, à l'assaut du progrès toujours incomplet, pourrait voir l'éclosion d'une tendance nouvelle axée sur un compartimentage sociologique national. Notre commission a préféré laisser au PDCI, pour ses bannières doctrinales, l'éléphant qui a symbolisé partout en Afrique noire la lutte victorieuse du RDA. Messieurs, il vous appartient de faire en sorte qu'à partir de ce soir, la Côte d'Ivoire puisse jouir d'un emblème dont les attributs sont indiqués. Nous espérons dans l'avenir que nos enfants beaucoup plus penchés sur des questions doctrinales arriveront à fixer des dénominations qu'aujourd'hui nous ne sommes pas appelés à préciser. Il nous suffit d'attacher à ces 3 couleurs une signification provisoire. Et c'est pourquoi, une fois encore, je vous remercie pour le vote que vous allez émettre tout à l'heure. Jean de la Fosse. Le gouvernement se rallie à la modification apportée par votre rapport, qui consiste simplement à supprimer la dimension des bandes. Le gouvernement ne partage pas tellement les dernières recommandations de votre rapporteur lorsqu'il nous dit que les définitions que nous venons de donner à notre emblème ne sont que provisoires et qu'il appartient à d'autres générations d'en apporter la définition exacte et précise. Je souhaiterais quant à moi que ces définitions qui ont été données par le rapport présenté par notre commission soient respectées par la postérité et par les générations à venir et que l'emblème demeure. Mamadou Koulibaly. Je pense qu'il y a plutôt malentendu, du fait que les propos du rapporteur ont certainement dépassé sa pensée. À partir du moment où l'Assemblée et le gouvernement pensent que nous entrons dans la voie d'une position qui rencontrera l'approbation de la postérité, je voudrais dire au gouvernement que tout à l'heure, dans ma conclusion, mes paroles ont dépassé ma pensée. Docteur Djessou Loubo Augustin. J'ai été particulièrement satisfait du fait que le gouvernement n'ait pas attaché aux 3 couleurs une signification géographique. Nous voici sur le point d'adopter un emblème national. Aussi, puisque nous avons déjà adopté tout cela, faut-il désormais très rapidement que nous songions également à forger notre hymne national. Dans le choix de notre emblème, il faudra savoir qu'un drapeau est une histoire et qu'aussi qu'un drapeau a une histoire.
C'est une histoire parce que le drapeau doit être le résultat d'une conquête. Il est une histoire parce qu'il représente l'évocation symbolique que chaque citoyen est appelé à donner à chacune des couleurs. Le sens général des couleurs proposé par le gouvernement nous donnant satisfaction, nous nous rallions à son rapport. Avant de voter, j'aurais préféré qu'on mît le rouge, qui est pour nous le souvenir plus facile à traduire. Ce souvenir serait pour nous un gage de notre ferme détermination à verser notre sang pour défendre notre République. La suppression, si on pouvait l'adopter, de la couleur orange nous donnerait peut-être le drapeau rouge, blanc, vert, qui, comme on l'a fait remarquer, ressemblerait à d'autres drapeaux. Mais le changement d'orientation de ces couleurs pourrait nous donner notre drapeau, qui reposerait sur le sang de notre lutte. Je demande à la Commission si cette proposition, qui n'est pas un amendement, pourrait être retenue. Il me serait agréable que nous adoptions la couleur rouge. Je dois à la vérité de dire que nous sommes arrivés à l'avenue Birakem, au domicile du président, et le président nous a dit, vous savez, je n'aime pas les extrêmes, des couleurs violentes, etc. Le rouge là, je ne veux pas. D'abord parce que pendant longtemps, on a assimilé le PDC-RDA à un parti communiste. Et par conséquent, il fallait éviter au moins tout ce qui était tout à fait trop violent et qui était le rouge. On a atténué cela en prenant l'orange, la couleur orange, qui était un rouge modéré, si on peut ainsi dire. Jean de la Fosse. Le gouvernement a entendu la proposition qui lui a été soumise par M. le député Djessou. Nous aussi, nous aurions voulu le rouge dans le sens qu'il indique et qui représente, dit-il, le sang de la lutte. Aussi, ne faut-il pas oublier que 80 nations avant nous ont déjà choisi leur emblème. Nous ne pouvions pas avoir un emblème identique à celui d'une autre nation. Il nous parle d'inverser les couleurs. Je lui demande de se pencher sur les dispositions des couleurs, qu'il cite, tant verticales qu'horizontales, des emblèmes existants dans le monde. La plupart des colonies françaises qui ont accédé à l'indépendance ont des drapeaux en 3 couleurs. Bleu, blanc, rouge. Orange, blanc, vert. Vert, jaune, etc. Tous les drapeaux, presque les drapeaux de France à l'époque, c'était des drapeaux en 3 couleurs, disposés de la même manière. Donc c'était tout à fait... Nous étions très proches de la France. Et ce que nous faisions, qu'on le veuille ou non, contre la France ou pour la France, c'est en tout cas influencé par la France. Et puis, il fallait trouver des choses simples. Vous savez, c'était difficile. Si on devait faire un drapeau comme celui des Anglais, là, pour expliquer ça aux Africains, aux Ivoiriens, c'était extrêmement difficile. On a donc proposé le drapeau en 3 couleurs. Philippe Grégoire Yassé. Monsieur le député, le gouvernement et la commission s'opposent à votre proposition. Je ne la soumets pas au suffrage de l'Assemblée, car ce n'est pas un amendement déposé dans les formes réglementaires. Kofi Gado. Nous sommes venus ici pour accomplir un acte solennel, comme nous l'avons fait le jour où nous avons proclamé la République de la Côte d'Ivoire. Je crains que les débats, malgré leur importance, n'assombrissent la solennité de l'acte. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de voter sans plus de débat à l'unanimité. Philippe Grégoire Yassé. Messieurs, les débats sont clos. Le gouvernement et la commission maintiennent leur position, à savoir l'emblème national de la République de Côte d'Ivoire est le drapeau orange, blanc, vert, en bande verticale. Le projet de loi est adopté à l'unanimité. De la Marseillaise à l'Abidjanaise, Abidjan, le 27 juillet 1960. En adoptant aujourd'hui ce projet, vous accomplirez, mes chers collègues, en votre qualité de représentant de la volonté nationale, l'acte politique le plus important et le plus significatif qui puisse être sans doute jamais donné à un député de réaliser et par votre vote, qui fera de façon impérissable date dans l'histoire de notre pays. Vous libérez celui-ci de la dernière entrave qui s'oppose à la réalisation de son indépendance. Le texte soumis au vote arrache de vifs applaudissements, ratifiant ainsi la loi selon le président Yassé Philippe.
Après une suspension de 10 minutes, la séance reprend avec l'adoption des projets de loi portant création des forces armées nationales, portant fixation du 7 août de la fête nationale, portant création d'un ordre national de la Côte d'Ivoire, portant détermination de l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Hucher Assouan, projet de loi numéro 85, portant détermination de l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Article unique, il est créé un hymne national de la République de Côte d'Ivoire, dont le texte et la musique sont annexés à la présente loi. Djibo Sounkalo. Monsieur le Président, nous voudrions entendre l'hymne national. Philippe Grégoire Yassé. Monsieur le député, j'accède à votre souhait, à votre désir, mais je crois qu'il faut garder cet acte psychologique pour le 7 août. Djibo Sounkalo. Monsieur le Président, nous voudrions l'entendre à huis clos. Philippe Yassé. Je me permets d'en appeler à vous. Vous êtes l'émanation du bureau politique d'un pays et je vous demande de ne pas ouvrir ici un débat. Le bureau politique, le parti et votre commission ont entendu l'hymne national et l'ont approuvé. Je vous demande de leur faire confiance. C'est un peu, je dirais, en dehors même de la commission. Le président avait l'habitude quelquefois de constituer un groupe de travail autour de lui et les propositions d'hymnes qui lui avaient été soumises, ce groupe de travail a eu à écouter ces hymnes-là, ces projets. Et celui qui a été retenu, c'est celui-là. Djibo Sounkalo. Je n'ai jamais su que le bureau politique et la commission l'avaient approuvé. En ce qui concerne l'hymne national, plusieurs hymnes avaient été composés et soumis à l'appréciation du président qui lui-même les a montrés, qui les a donnés à un groupe de gens dont j'étais. Ces hymnes avaient été joués par la garde républicaine d'abord, enregistrés sur cassette, et c'est la commission qui a entendu les différentes cassettes pour faire ce choix finalement. Philippe Grégoire Yassé. Je demande donc à la commission d'apporter tout apaisement à M. Djibo et de lui dire que l'hymne a bien été entendu et approuvé. Quand nous avons entendu plusieurs hymnes, je dois dire que il était libre à chacun de composer ces hymnes-là ou de proposer. C'est ainsi que le doyen Ekramati lui-même avait proposé un hymne qui était entré en compétition avec les autres hymnes. Mais celui que nous avons finalement retenu, c'est l'hymne dont la musique a été écrite par l'abbé Pango et les paroles ont été écrites par celui qui est devenu maintenant Monseigneur Koti, évêque émérite de Daloa. Camille Ali. Comme vient de le dire le président de l'Assemblée, votre commission a eu à entendre sur magnétophone l'enregistrement de l'hymne national. Je me fais l'interprète de tous pour vous dire qu'il correspond exactement à ce que nous attendions. L'allure est martiale et vivante. Je demande donc à vos collègues de faire confiance au bureau politique et à la commission qui ont entendu l'hymne. Philippe Grégoire Yassé. Pas d'observation. Le projet de loi est adopté à l'unanimité. Je me souviens que l'un des partenaires disait, l'un des membres de cette commission, disait qu'on ne voyait pas assez l'influence du PDCI, on ne le sentait pas dans l'hymne. On nous a dit, il n'est pas question de chanter l'hymne national, l'hymne du PDCI, il est question de créer l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, tout ce qui était relatif au PDCI en tant que parti, ou RDA, le Rassemblement démocratique africain, devait être écarté parce que nous disait-il, si demain des gens viennent au pouvoir et qui ne sont pas RDA, ils enlèveront tout ce que vous auriez mis qui est
propre au RDA. Il faut rechercher ce qui est universel et qui intéresse toute la Côte d'Ivoire. On sent dans les paroles toute la philosophie de Faure-Boigny, politique de Faure-Boigny, et on peut se demander si lui-même finalement n'a pas dicté le texte. La Côte d'Ivoire a un hymne pacifique, de paix, d'amour et d'hospitalité. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Les compositeurs sont des prêtres qui sont finalement des vertus humaines qui ont été inscrits dans cet hymne-là. C'est pourquoi, quelle que soit la période, eh bien, cet hymne-là est complètement adapté à la nature même de l'homme. C'est eux qui ont composé cet hymne-là. Lorsque nous avons écouté cet hymne, presque unanimement, nous avons pensé que c'était celui-là qu'il fallait retenir. Quelques critiques avaient été fort faites. Quelques-uns disaient que certaines strophes résonnaient comme l'hymne ghanéen et qu'il fallait se départir de l'hymne ghanéen. Je me rappelle que le président, à cette occasion, nous a dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'un hymne ivoirien ressemble à un hymne ghanéen? Nous sommes tous la même famille. Par conséquent, ce n'est rien du tout. Passons outre. L'hymne national de la Côte d'Ivoire a été composé par Pango, en musique, dont le père est congolais et la mère ivoirienne. Et cette mère ivoirienne d'Assini, elle-même a des parents qui viennent du Ghana. Et par conséquent, la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à faire les brassages, les mélanges, etc. Lorsque l'hymne a été entendu, des critiques ont été formulées quant aux paroles. Et nous avons adopté en commission l'ensemble de l'hymne, paroles et musique. Paroles des abbés Pierre-Marie Coty et Pierre-Michel Pango, musique de l'abbé Pierre-Michel Pango. Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes enfants remplis de vaillance t'ont ramené la liberté. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. De cœur unis au cours de notre vie, nous œuvrerons dans l'honneur pour le juste droit. De cœur unis au cours de notre vie, à tes appels, nous serons tous présents. À toi, noble Côte d'Ivoire, ô grand pays des bonnes gens. Et aujourd'hui, je dis, c'est Côte des bonnes gens. Union, discipline et travail. Et le président a demandé, le président Oufoué, nous étions à la Beni Birakem, en face de la tour de CCCA là, il habitait là seulement. Et le président a demandé à ce que Ekra Mathieu, qui était un bon musicien, composait beaucoup de musique, qui écrivait bien, et Boni Joachim, qui était à cette époque-là ministre de l'Éducation nationale, et qui était dans le nombre de lettres de culture, on leur a demandé d'aller corriger ce qu'ils croyaient qu'on pouvait corriger dans l'hymne. Il ne s'agissait pas d'une compétition, il s'agissait d'un concours, c'est-à-dire que l'on mettait ensemble, en présence, toutes les œuvres issues de la bonne volonté. Il ne s'agissait pas d'aller faire qui a gagné un prix, etc. Donc, il est tout à fait possible que ceux qui étaient des musiciens présentent quelque chose, qu'ils soient ensuite appelés par leur responsabilité politique à participer au choix définitif. Moi, je ne trouve pas ça mauvais en soi, parce qu'il ne s'agissait pas d'une compétition, il s'agissait d'un concours, c'est-à-dire qu'on met des choses ensemble, tout ce qui est comme valable, tout ce qui est qu'on doit rechercher pour magnifier notre hymne. Une anecdote, c'est qu'au moment où nous avions décidé qu'il en était ainsi, le président Amani Diori, le président téléphonait à Diori, il lui dit, avez-vous, parce que tous ces États-là, le Niger, la Côte d'Ivoire,
la Haute-Volta, enfin, tous ces pays-là travaillaient de concert. C'est presque le même jour qu'ils ont choisi leur couleur et leur zone d'indépendance, c'était à un jour près. Diori a dit, ah nous on a choisi orange, blanc, vert. Le président dit, ah non, non, nous aussi nous avons choisi orange, blanc, vert. Il dit, ah comment nous allons faire? Alors le président lui a demandé, au téléphone, dans quel sens avez-vous mis vos drapeaux couleurs? Parce que nous avons mis, nous, toutes nos couleurs sont parallèles à la lampe. Il dit oui, c'est ce que nous avons fait. Il dit non, vous allez mettre vos couleurs là, perpendiculaires à la lampe. Et c'est comme ça que le Niger a mis ses couleurs, toutes les couleurs touchent à la lampe. Et Diori a dit, bon, de toute façon, ne vous en faites pas, nous avons le soleil, vous n'avez pas le soleil. Et ils ont mis un soleil au milieu. Ce n'est pas que j'avais un mérite spécial, sauf que j'étais le plus jeune, et donc c'est pour moi, c'est à moi que revenait cette mission. D'abord, il fallait préparer cette cérémonie. Avant donc de venir, on avait prévu une retraite au flambeau. On sort avec des flambeaux et on fait le tour de la ville. La retraite au flambeau commençait à 20h à Trècheville et à Djamé. C'était les deux grands quartiers qui restaient. Et évidemment, le plateau. Donc il y avait 3 quartiers. Nous avons fait la retraite au flambeau et à travers donc les 3 quartiers. Et puis je devais m'arranger pour être à 23h30 sur l'esplanade avec les militaires qui avaient fait la retraite au flambeau. 23h30, j'étais là avec la troupe, je l'ai mise en place, et puis un quart d'heure après, arrivait le Premier ministre, c'est-à-dire le président Félix Houphouët-Boigny. On lui a présenté exceptionnellement les honneurs la nuit. Dans l'armée, on ne présente pas les honneurs la nuit. 7 août, à 0h, le président a prononcé la formule. Moi, j'ai descendu le drapeau français, j'ai monté le drapeau ivoirien et j'ai fait entendre pour la première fois l'hymne national, c'est-à-dire l'Abidjanaise. Le jour de l'indépendance, c'est la musique seulement qu'on entend, on n'est pas en train de parler. Moi, je pense que si les Ivoiriens réfléchissent et analysent l'hymne dans ses paroles, cet hymne sera pendant longtemps encore notre hymne national.